L'Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Message du souverain patriarche Zosima. Concernant la communion fréquente avec le corps du Christ. Seigneur béni, le Christ est ressuscité. Que la paix soit avec vous, mes chers amis. Récemment, un frère m'a demandé pourquoi la communion n'est-elle pas plus fréquente dans l'Église alors que de nombreux sont la recommandent. C'est pourquoi je souhaite consacrer cette lettre à cette question essentielle pour l'Église. Saint Paul écrit que beaucoup meurent étant malades parce qu'ils communient indignement. Et Saint Jean Chrysostome dit qu'il est primordial d'avoir un cœur pur et une conscience sereine lorsqu'on s'approche de la communion. Saint Jean Chrysostome semble interpréter le saint apôtre Paul affirmant que la communion indigne un cœur et une conscience impure. Comprenez-vous? Si la conscience est pure, il est nécessaire de communier plus souvent et de se réjouir en notre Seigneur Jésus-Christ. Et il apparaît clairement que celui qui ne communie pas pendant longtemps s'excommunie du corps du Christ et par conséquent de l'Église mystique. En résumé, je dirais ceci. Il est important de communier fréquemment mais avec une conscience purifiée et un cœur préparé. Comprenez-vous? C'est très triste quand un prêtre le calice à la main appelle les fidèles à la communion et que personne ne vient. C'est triste et terrifiant au point d'en pleurer. Mais malheur aussi quand des foules s'approchent du corps du Christ sans examiner leur conscience, sans humilité. Comprenez-vous? C'est pourquoi je réponds à la question de notre frère. La communion rare n'est pas la norme, c'est une conséquence de notre chute, c'est un signe d'éloignement de la vérité, un signe du déclin spirituel. Beaucoup de gens sont dans l'aveuglement, ils pensent que tout va bien pour eux, comme avant, mais il n'en est rien mes amis, car leur aveuglement spirituel ne permet pas de voir clairement comment le cœur se trouve devant Dieu. Le Seigneur me condamne, me répond, et les questions de ces gens sont nombreuses. N'oublions pas les trahisons répétées de notre peuple après l'assassinat de la Sainte Famille impériale. Tout cela a conduit à l'engouement de ce monde spirituel de nos âmes, comprenez-vous? Après la communion et la confession, il ne ressent même plus la joie spirituelle attendue. Il y a eu une vision de Saint Jean du Constant donnant la communion à un grand nombre de personnes, mais seuls quelques-uns la reçurent réellement. Cela soulève la question. Ceux qui n'ont pas communié et dont la colombe a emporté le sang corps du Christ avant la communion, devaient-ils s'approcher de la Sainte Communion ou auraient-ils de s'abstenir, pleurer puis s'approcher du sang des saintes? Je pense qu'ils auraient dû pleurer et se repentir, c'est évident. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce qu'ils ne se sentaient pas séparés de Dieu. Leur insensibilité les a conduits à une insensibilité spirituelle. Voyez-vous combien cela est terrifiant? Le prêtre proclame « Approchez-vous avec la crainte de Dieu ». Mais le peuple n'éprouve aucune crainte, comprenez-vous? Saint Jean du Constant a écrit dans son journal qu'il se sentait séparé de Dieu par le Saint-Esprit même pour les plus petits péchés. Par exemple, pendant la liturgie, il fit une remarque sévère au cœur et retourna à l'autel et ressentit un fort remords de conscience. Et l'Esprit de Dieu l'a quitté. Le saint a alors pleuré devant l'autel et a imploré le pardon de Dieu pour avoir laissé s'exprimer de telles émotions. Dieu lui a pardonné et l'Esprit de Dieu est revenu consoler son enfant. À ce moment-là, il y a tant de paix et de réconfort dans le cœur, le sentiment que Dieu pardonne et se réconcilie avec l'homme. Voilà mes amis ce qui signifie travailler sur soi-même et avoir une pure conscience. Notre Dieu a permis à un tel homme de recevoir la communion chaque jour et il a consolé, réconforté et sanctifié notre cher Père Jean. Mais que se passe-t-il à notre époque? Les gens se disputent, crient avec beaucoup d'émotion, s'obstinent à prouver qu'ils ont raison, ce dont personne n'a besoin. Au moment du péché, la personne n'a pas le sentiment que Dieu l'a abandonné et n'en souffre même pas. Y a-t-il ici une conscience tranquille, mes amis? Bien sûr que non. Une telle personne peut-elle communier fréquemment? Bien sûr que non. Ainsi, pour chaque péché, même le péché humain ordinaire, dispute, scandale, querelle, condamnation, arrogance, entêtement, guerre mentale, tout cela entraîne une séparation d'avec Dieu, c'est-à-dire d'avec le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne ressentent pas cette séparation et ne ressentent pas quand Dieu se réconcilie avec eux, ni quand il les quitte. On peut le comprendre avec un exemple comme celui-ci. L'un a le sens des odeurs et l'autre n'en a absolument aucun. Et si tous deux entreront dans un endroit qui empêche, celui qui n'a pas d'odorat ne remarquera même pas la différence. Vous comprenez? Il en va de même sur le plan spirituel. Saint Nicodème de Montos a prononcé un surnom sur les deux communions. Il s'agit du corps et du sang du Christ et de la communion au Saint-Esprit dans la vie quotidienne. Et le Christ dit ceci. L'Esprit souffle où il veut et vous ne savez ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Jean chapitre 3 verset 8. L'Esprit Saint est notre guide. Il nous nourrit, nous instruit, nous convainc, nous réconforte, nous échante et nous donne la joie. Il est comme une mère miséricordieuse. Lui, l'Esprit Saint dissipe toute crainte démoniaque et nous élève au combat spirituel contre l'ennemi, accordant à chacun selon ses talents et les soifs du Seigneur. L'Esprit Saint est notre bonheur qui ne parvient aux orthodoxes que par les souffrances du Christ. Quiconque fait l'expérience de cette merveilleuse communion le comprend. C'est une sensation vivante de la présence et du départ de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. C'est le fondement qui détermine si l'on peut s'approcher de la communion. Sinon, il nous faut un père spirituel qui comprenne ces choses importantes pour l'Église. Un tel père discerne quand et dans quel état se trouve son enfant spirituel. Plus un fidèle serviteur de Dieu communie avec l'Esprit de Dieu, plus il a soif de communier avec un père spirituel.
Mais il y a aussi ceux qui ont goûté un peu de la grâce et s'imaginent déjà capables de décider de leur conduite. C'est de l'orgueil démoniaque. Ce sont précisément ceux-là qui deviennent schismatiques et rebelles. Prenez garde à cela, mes amis. L'exemple de cette insensibilité spirituelle pernicieuse a mené à des révolutions et à la trahison du Dieu, du tsar et de la patrie. Quel est le terrible résultat? Ceux à qui Dieu lui-même n'a pas donné la communion lors de l'office de son Jean du grand temps, dans leur aveuglement, ont cru l'avoir reçu. Comprenez-vous? Par la suite, ces personnes sont devenues de plus en plus nombreuses au point qu'elles vivent aujourd'hui dans le œcuménisme tout en se considérant comme croyants. C'est du pur délire et une tromperie démoniaque. Souvenez-vous de ce que Dieu lui-même a dit dans le son évangélique. Plusieurs me diront ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23. Et notre sœur mère Olympiade m'a rappelé d'autres paroles du Christ. Car plusieurs viendront en mon nom, Matthieu chapitre 24, verset 5, c'est-à-dire des faux chrétiens. Et le Seigneur leur répondra à tous: En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas, allez-vous-en loin de moi, maudits dans le feu éternel. Matthieu chapitre 25, verset 31 et 46. Et Luc chapitre 13, verset 25 et 27. Autrement dit, ceux qui Dieu ne visite pas par le Saint-Esprit sont plongés dans une grande tristesse. Aveugles, ils n'entendent pas le Christ, ne recherchent pas la communion par le Saint-Esprit, ne gardent pas la parole de Dieu, violent les canons de l'Église et en sont même arrivés à se lier d'amitié avec les Juifs, les ennemis du Christ. Quel désastre! Et pourtant, il ne voit aucun mal. Pour les conduire hors de cet aveuglement spirituel pharisaïque, notre Dieu désigne un roi à qui il enseigne tout cela par le Saint-Esprit. Et bien sûr, des personnes se rassembleront autour de moi pour que ce sujet du Dieu vivant est très important et nécessaire, vous comprenez? Dans l'église orthodoxe russe de l'Empire tsariste, ce réveil se fait progressivement, non du jour au lendemain, car c'est ainsi que Dieu agit, avec douceur et discrétion. Et si vous entendez sincèrement mes messages concernant Dieu, s'il vous fortifie, vous soutient et vous réjouit, alors n'ayez crainte. Vous êtes au bon endroit, mes chers. Et je vais vous donner un exemple de la façon dont Dieu agit avec soin et de manière apparemment imperceptible immédiatement. Comme vous le savez tous, nos évêques, conformément au concile écuménique, oignent des personnes venues du défunt patriarcat de Moscou qui prient déjà avec les Juifs et signent des documents sur l'égalité du salut entre toutes les religions démoniaques et l'orthodoxie. C'est un blasphème contre l'Esprit de Dieu et c'est pourquoi le Saint-Esprit quitte ces personnes. Et pour accepter le repentant dans l'Église, il est nécessaire de l'encre du sang crème et de lui donner le sceau du don du Saint-Esprit comme l'exige l'orthodoxie. Nos évêques sont donc engagés dans cette bonne œuvre, mais j'ai imposé les mains principalement seulement à Mère Sophronia pour les joindre à l'Église. Autrement dit, je l'ai moi-même rejoint à l'Église. Et voici ce qui s'est passé ensuite. Tout d'abord, il ressentit si fortement la présence de grâce qu'il ne voulait même pas en parler et il cherchait à rester seul. Mais plus tard, Dieu par sa providence a fait en sorte qu'elle soit traduite en justice avec moi contre les autorités juives. Vous voyez? Et Dieu agit imperceptiblement avec fermeté. C'est pourquoi tout ce que moi, pécheur, je vous ai dit, au nom de Dieu par le Saint-Esprit, tout cela se réalisera. N'en doutez même pas, mes amis. Laissons les affaires de Dieu à Dieu et nous réjouirons de savoir qu'en ce temps terrible, Dieu lui-même est avec nous. Un accompagnement spirituel est nécessaire. Et on sait à très peu de personnes de notre temps, je peux dire comme ma mère Sophronia. Voici, enfant de Dieu, tu as appris à connaître un peu le Dieu vivant en communion avec le Saint-Esprit. Tu as appris combien il est difficile d'être privé de ces sentiments sacrés. Combien il faut souffrir et pleurer pour que le Seigneur bien-aimé revienne avec la réconciliation dans notre cœur. Par conséquent, continuez à recevoir la communion plus souvent, mais sous ma supervision. Vous communiez comme vous le souhaitez, et moi, pécheur, je te surveillerai. Mère Augustine, Mère Févronia et Mère Théophile peuvent également recevoir la communion plus souvent. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur, car Dieu est notre Père et il ne vous donnera pas une pierre au lieu de pain. Ayez confiance en Christ, qui est mort pour nous. Il est le bon berger, mais s'il vous plaît, travaillez toujours sur vous-même, d'accord? Afin que votre conscience soit réconciliée avec Dieu. J'ai demandé à l'évêque Nicodème, à l'évêque Phégnoste, à l'évêque Marc et à l'évêque Onofrie de veiller sur leur parents, ainsi qu'à Barsanophios qui devrait communier plus souvent, d'accord? Comment les gens travaillent-ils dans l'église? En quoi manifestaient-ils leur zèle pour la gloire de Dieu? Comment attendaient-ils les messages de haut concernant le Saint-Esprit? Tous ces signes sont très importants, mes amis. Fuir les disputes et les condamnations cherchent le Christ vivant de tout leur cœur. Alors les hommes ressusciteront et se réjouiront de plus en plus. Notre mère Théophanie devrait aussi recevoir la communion plus souvent. Seigneur, fais communier tous tes enfants avec ton Saint-Esprit. Amen. En général, mes frères, vous devez donner la communion plus souvent à certains enfants de Dieu et cela fortifiera et réjouira beaucoup de personnes. Si une personne se répond et ressent une certaine consolation dans son cœur alors qu'elle s'approche aussi de la communion, d'accord? Et ceux qui argument provoquent des scandales jugent, se lamentent souvent.
Ils n'ont pas encore appris à apprécier le corps du Christ. Ils ne veulent pas renoncer à des disputes et des justifications inutiles pour le Dieu bien-aimé. Laissons-les apprendre car ils sont tous à nous, notre famille. L'essentiel, c'est la repentance et Dieu vous aidera. Alors, mes chers amis, j'ai tenté de répondre à cette question à la fois difficile et simple. Ceux qui remettent longtemps la communion à plus tard et qui n'accordent aucune importance, c'est mal. Nous devons les rappeler alors que les canons de l'Église n'excommunient pas sans raison pour cette négligence, vous comprenez? C'est un signe de engloutissement de l'âme. Alors frères et sœurs, veillez sur vos fidèles, d'accord? Et révélés par l'amour. Notre frère l'évêque Makir qui a posé cette question a servi une bonne cause. Gloire à Dieu. Vous tous qui m'avez entendu, mes amis, et dont le cœur a répondu par le désir de communier plus souvent, au moins une fois par semaine, alors vous aussi courageusement vers le Christ. Mon avertissement précédent était nécessaire pour que vous preniez conscience de la gravité du communier au point de n'être damné. Mais maintenant, vous qui répondez par la joie, allez à votre Christ bien-aimé et communiez. Il est plus facile de maîtriser la situation maintenant car les personnes en position d'autorité sont proches de vous et même si ce n'est pas le cas, de toute remarqueront si quelque chose ne va pas. Si pour une raison ou une autre une personne est empêchée de communier, il refuse de s'humilier et se rebeller, alors il est dans l'illusion et ne fait pas confiance à la providence divine. Soyez toujours vigilants mes chers. Je suis convaincu que si vous vous réconciliez tous avec les hommes et avec Dieu en toute sincérité pour l'amour du Christ, vous trouverez une grande joie dans la communion. Sauvez-vous mes chers, mes frères évêques. Notre Dieu bénit les fidèles afin qu'ils communient plus souvent. Purifiez simplement votre conscience. Agissez mes chers. Si Dieu le veut, je prêcherai un surnom sur l'adoption à Dieu. Une parole véritablement merveilleuse. Avec Dieu.